Salut, salut. Vous êtes bien sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et les politiques, ce n'est pas sale. Et ce soir, c'est Marine Le Pen qui pleure des larmes de sang parce qu'elle ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. Ça n'a aucun putain de sens. Eh oui, c'était la bonne nouvelle du jour. Oh là là, oh là là, on s'y attendait, on s'y attendait. Il va y avoir le jeune Bardella. C'est lui le fleuron de notre extrême droite française, mesdames et messieurs. C'est français, Bardella, c'est français. Allez, on va commencer tout de suite par les échecs, mais non, on n'éteint pas la musique, c'est pas la peine. On y va. J'ai rien pris. Alors, est-ce qu'il y a le micro ? Je vérifie maintenant, parce que la dernière fois, on va rien dire. Oui, il y a le micro, c'est bon. Et c'est parti, mon kiki. Alors, comment ça va se passer ce soir ? Mal, comme d'habitude. On y va. C'est 10 minutes de folie furieuse sur chess.com et on a les noirs. On pourra pas dire que je suis raciste. C'est parti. Ouh, variante d'avance, peut-être. Oui. El famosa varianta di Avenza. Alors. Ok, on joue vite. On joue vite. Pourquoi il attaque la dame comme ça, lui ? Mais tu es fou, dis. Tu es fou, dis. J'ai cru que c'était un fou gratuit, mais non. Calme-toi. Calme-toi. Marine, calme-toi. Alors. Pion prend. Fou prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame prend, dame prend. Je dois prendre là quand même, non ? Malgré tout. Ou alors je pousse. Je sais pas. Alors quand je sais pas, j'agis pas. Ouais. D'accord. Bah c'est lui qui fait à ma place. Franchement, je savais plus s'il fallait que je prenne là. Et du coup, je prends de la dame. Pas sûr qu'il soit tellement mieux là. Il hésite à échanger son fou de casse blanche. Il a pas trop le choix. Du coup, nous on va préparer le rock aussi. Pour l'instant, c'est statu quo au pays des échecs. Là, ça va me permettre d'attaquer à la fois le cavalier et le pion, non ? Oh, j'ai tellement peur. Ceci dit, j'aurais peut-être dû mettre madame ici, non ? J'ai joué un peu vite, là. Je sais pas, je vais mettre mon cavalier là. Il revient ici. Je vais reculer madame ici. Putain. Et du coup, je vais prendre là. Ça, c'est un cavalier là, hein. On est d'accord, hein. C'est un pion de plus. Bah, c'est pas ouf, hein.
Ah là, c'est un cavalier, par contre. Je veux dire, il n'est pas défendu, ce cavalier. On a du temps. Je vais prendre ce pion, hein. Ça me paraît une bonne idée. Tour ici. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas trop. Mais si dame là, dame prend. Hein. Si dame là, dame prend. Ouais, si dame ici. Bah, dame prend pion. En fait. Bah, j'ai toujours une pièce de plus, mon grand. Ça va être compliqué, ton histoire. Oui, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est bien. Je sais pas, je vais jouer ça. Il pousse les pions, hein. C'est Mister pousse les pions. Il va à dame, lui. C'est le projet. Ah, mais je perds un fou. Quel con. Bah, les couilles. Oh, mais... Oh, mais qu'est-ce que j'ai mal joué. Ok. Ok. Tu vas faire quoi? Eh bah les couilles. Ça s'appelle une dame. Hop là. Ah merde. Ah c'est con hein. Hop là. Hop là. Allez, je suis feignant, je vais faire 2 dames. Désolé hein. Mais je suis feignant. Ouh. Hop là. Lui il s'en va. Regarde. Voilà, je veux déplacer le roi de 2 cases. Aucun sens. Au revoir, merci. Bon, allez, ça c'était fait.
On a donné un fou. On a donné un fou, mais on a quand même gagné. Allez, on en refait une. Encore la carreau? C'est pas vrai. Encore une variante d'avance. Incroyable. Tout le monde joue ça. Ah bah là... Là c'est prise directe. Hein. Moi j'attaque là direct. Oh j'aurais peut-être dû faire... Ouais non c'est bon. Prends dame, prends. Ça marche pas. Oh là là, c'est pas gagné. Oh. Putain, il y a toutes ces pièces sur l'attaque là. La vache. Alors, au sortir de l'ouverture, on est dans la merde. Je vais mettre mon cavalier là. Attaquer le fou là. Ok. Cavalier prend. Fou prend. Putain, c'est chaud. Je sais pas, j'essaye des trucs. Tac sa tour. Mettre mon cavalier ici, taquer sa dame. Oh la fourchette! Je me cours, je me jette! Dans la fourchette! Ah, ça fait mal! Allez hop, ça c'est une tour. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Je vais remettre mon fou ici du coup. Ah mais là le pion est plus défendu, c'est la débandadou. Ça joue trop vite. Ah le mec en a plus rien à foutre. Merci hein. Oh et le respect là. Le gars en a plus rien à foutre quoi. Au secours. Est-ce que madame a des cases? Oui. Alors attends. Je réfléchis quand même un petit peu. Si je fais tour prend, c'est de la merde. Après, il y a une belle case ici pour madame. Il a plus de fou de case noire. Je peux même prendre le... Non, je peux pas prendre le pion. Mais j'ai peur de me faire quand même enfermer avec ces conneries là. Est-ce que c'est raisonnable? Mais est-ce qu'on est raisonnable? C'est ça la question. Et je vois pas tellement comment il pourrait me la faire à l'envers. Et en même temps, j'ai envie de prendre ce pion avec ce cavalier. Mais est-ce que c'est possible? Pas sûr. Je pourrais reculer là. Faire fou prend, dame prend et tour prend. On va faire ça. Hein. On va être sage. Après, il va peut-être mettre son fou ici, ceci dit. Parce que là, je reculerai là et puis j'aurai pour ce pion. Mais je vais perdre un pion en fait. Fou prend, dame prend et tour prend.
Il perd 2 pièces. Et moi, une seule. Il y a des cases rouges partout. Ah, il joue ça, du coup. Ok. Eh ben, on va il triple, on va tripler, hein. On va tripler sur la colonne C, il veut tripler, on va tripler, hein. On joue contre un Canadien, nos amis du Canada. Ah! Ça c'est salaud ça. Ah, je reconnais bien les Canadiens. Fou prend, dame prend, tour prend. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah non, bah voilà. Ouais, mais si je fais fou ici, attendez, il faut qu'on calcule. Ah, mais si je fais fou ici. Ah, il va pousser là. Je m'en fous. Je suis un malade mental. Oh, il donne une tour. Allez hop. Putain, mais décidément, il aime pas les tours, c'est pas possible. Du coup, je vais quand même doubler. On va venir ici avec la dame, hein. Toujours ce cavalier qui peut jaillir. Non, il peut pas jaillir, qu'est-ce que je raconte? Oh! Et là... Tu crois que je suis là? Je suis là-bas. Vas-y, prends ça, t'inquiète. Ah, putain. Ah, il prend pas, hein. Est-ce que je défends ce pion? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Je ne sais pas. J'ai pas vu un truc? Putain, il a pris tellement vite. Ouais. Dame ici. Pourquoi faire? Bon. Est-ce que je serais pas en train de me faire enfermer, madame, moi? Moi, j'ai peur. J'ai peur! Je me jette. Bon, on a 6 points d'avance. Oh, putain! J'ai cru qu'il y avait une fourchette, j'ai eu tellement peur. Il va aller où, lui, après? Me faire chier. Oh, mais j'aurais dû claquer un échec, je suis con. On va faire ça déjà. Ah, mais il y a dame prend. Non, il n'y a jamais dame prend, en fait. Hop là. Oh, mais il y a roi ici, dame ici, échec les maths, non? Il va où après? Oh! Oh, tous les jours j'échange. Tous les jours. Allez. Bon, alors là, cette finale, ça va être une boucherie, je vous l'annonce. Il a un fou et un pauvre cavalier. Oh non. Ça va être une boucherie. J'aimerais pas être à sa place. Il veut jouer ça? Il est fou, lui. Mais tu es fou, dis. Il croit qu'il fait quoi? Putain. J'en peux plus. Mais arrêtez de jouer des parties comme ça. C'est là que je les perds en général.
Arrêtez de jouer ça. Quoi, parce qu'il a 3 minutes d'avance? Mais jamais de la vie tu gagnes ça, mon pote. Allez hop, échec, c'est un cavalier qui saute. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Non, mais jamais tu gagnes ça, mon gars. Oh là là. Pff, mais c'est catastrophique. Oh là 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 là. Oh là là. Attends, je vais mettre mon pion sur case blanche. Oui, bon. Oh là là. Oui, bon. Oh là là. Allez, joue vite. Allez, joue vite, joue vite. Pourquoi fou ici, ça lui semble un coup correct? Je comprends pas ce qu'il veut. Je sais pas, je crois qu'il pense qu'il peut me battre là. Je sais pas, trop bizarre. Et ouais, mais je vais en faire 12 des dames, hein. Je sais pas, peut-être qu'il pense qu'il y aura patte. C'est rien. Alors attendez, il faut qu'on mate là. On va l'empêcher de monter. Voilà, c'est bon. Quoi, non, il reste une case. Abusé. Là, il n'y a plus de case, on est d'accord. Ah si, là. Ok. Et là, si je me mets là avec madame, il va où? Nulle part, non? Ouais, c'est bon. Yeah! C'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est Marine? Marine Le Pen? Oh non, pas elle. Allez, on va parler politique après ces 2 victoires faciles. Ah, ça fait du bien de gagner un peu. Oh. Alors, on y va. On va éteindre cette musique du diable. Cette musique du démon. Damien Abad, ancien ministre, ancien député, ancien plus rien du tout, parce qu'il a été accusé de viol par 2 femmes, dont une par soumission chimique. Un gars bien. Mais ça ne l'empêche pas de se présenter au municipal. On écoute. Je ne suis plus ministre, je ne suis plus député, je ne suis plus dans la vie politique nationale. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Est-ce qu'il faut que je sois enfermé chez moi à double tour? Alors, ça c'est, on appelle ça, c'est quoi? L'argument du faux dilemme. Soit je suis homme politique, soit je m'enferme chez moi. Bah non en fait. Non, non. Tu vois, moi je suis pas politique et je suis pas enfermé chez moi. Damien Abad se présente aux élections municipales au Yonah sur la liste du candidat Laurent Armel. Aujourd'hui, je me réjouis en fait d'avoir. Lui, il se réjouit. Ouais, c'est une chance d'avoir un mec accusé de viol sous soumission chimique sur ma liste. Je pense que ça va nous rapporter des voix. Ah la vache. Damien Abad à mes côtés. Malgré les graves accusations qui pèsent sur lui, il devrait figurer en position éligible sur sa liste de centre droit. Moi, je défie quiconque de connaître exactement l'affaire. Pour moi, il a été jugé médiatiquement. Ah bah oui, bah voilà. Une femme qui défend un mec comme ça. Non mais bon, après on va dire, il y a que les hommes de pourris. Quand on cherche bien. En mai 2022, Mediapart révèle que Damien Abad est nommé ministre malgré un signalement pour des faits présumés de viol. Il conteste les faits, mais quitte le gouvernement au bout de 45 jours. À ce jour, 3 femmes ont porté plainte contre lui, dont 2 le soupçonnent de soumission chimique. 2 Je me suis réveillée dans un état d'incompréhension totale, dévêtu. Ah ouais, non mais là... Ce soir-là, Bah voilà, on touche à l'horreur comme d'habitude. Hein. on a eu une relation sexuelle, consentie au départ, plus consentie ensuite.
Et c'est pour ça que je porte plainte. Est-ce que c'est pas incompatible d'être candidat aux élections municipales quand on est mis en examen pour tentative de viol? Non, parce que vous savez, d'abord, il y a 2 principes en France. Il y a le principe de le respect de la présomption d'innocence. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi respecter toutes les femmes et les hommes qui s'engagent. Voilà. Donc, voilà, je Bah sais non, pas qui... pourquoi on respecterait les femmes et les hommes qui s'engagent? S'ils ont violé des, des personnes, on leur demande pas de s'engager, on leur demande d'arrêter de faire du mal aux autres et de pas avoir de fonction dans public. C'est tout, tu peux bosser dans le privé, il n'y a pas de souci. Hein. c'est qui vous a envoyé. J'espère juste que c'est pas l'extrême droite. Alors là, l'argument. Il y a écrit Mediapart sur la bonnette. Tu veux pas la prendre comme Carla l'avait fait? Allez. Parce que face à nous, on a aussi des gens extrêmes. Et c'est pour ça qu'on se bat. Alors c'est pas l'extrême droite, c'est en tant que journaliste que je suis là. Alors même si effectivement vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que la justice se prononce, est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité? Est-ce que vous n'auriez pas pu ou dû vous mettre en retrait jusqu'à ce que la justice se prononce? Oui, bah oui, ça, c'est vrai ça. Pourquoi il a pas attendu d'être jugé pour se présenter? On ne sait pas. On ne sait pas bien. Allez, on continue, c'est des brèves. Les brèves, c'est vraiment très très bien. Voilà ce que ça donne l'extrême droite au pouvoir. Des millions d'Américains paient désormais 2155 € par mois pour leur assurance santé, contre 255 € un mois plus tôt. Bravo! Ah bah là, c'est pas l'Obamacare, c'est le Trump fist fucking. Putain, les mecs. Après, ils vont venir chez nous comme Georges Clooney. Georges Clooney est venu chez nous, pourquoi? Parce qu'il sent qu'il va vieillir et qu'il va être malade et handicapé comme tous les vieux. Donc il se dit, bon allez, je vais être citoyen français, ça coûtera pas beaucoup de pognon à mes mines. Pourquoi je parle comme Jacques Chirac à apurer? Ah là là, mais non, mais heureusement qu'ils sont là, extrême droite, hein, pour défendre l'ordre contre les sarrasins. Ouais. Bah, si vous êtes pas malade, c'est bon, mais alors à partir du moment où vous allez devenir malade, va falloir taxer, va falloir payer. Alors, Macron, Mozart de la finance, évidemment, le nombre de chômeurs a augmenté de 2,6% au 4e trimestre 2025 et de 6,8% sur un an. Ah, merci, ça c'est la France Macron, ça il avait dit, il y aurait moins de chômage et il avait dit aussi qu'il n'y aurait plus de gens qui dorment en France. Bizarrement, c'est tout l'inverse qui s'est passé, puisque d'année en année, le nombre de personnes qui dorment dehors s'accroît. Entre 2025, 350 000 personnes se trouvaient à la rue selon la Fondation pour le logement des défavorisés, soit 50 000 de plus qu'en 2020. Pire, en près de 10 ans, ce chiffre a explosé d'environ 145%. Le Mozart de la misère, nous dit l'ami Fragment. Sur Blue Sky, allez sur Blue Sky, abonnez-vous à ma chaîne. Blablabla. On continue évidemment l'information. Ah oui, encore une brève. Le MEDEF propose un CDI spécial jeune qui peut être rompu sans motif et payé moins que le SMIC. Putain, alors le MEDEF, c'est le 19e siècle qui revient, tu sais. Oui, c'est ça. Bah oui, on va se faire exploiter et on va être jetable, corvéable à merci. Disposable, ils disent les Américains. Je suis bilingue. Alors évidemment, l'information qui a fait le choc, c'est l'enseignante d'art plastique poignardée dans son collège, voilà, par un élève. Ça devient banal, tout le monde s'y habitue. Demandez à vos proches qui est Dominique Bernard. 80% ne savent même pas qui c'est. Et demandez, si vous êtes professeur, demandez en salle des profs. Des fois, c'est pas beaucoup mieux non plus. Hein. Moi, ça m'est arrivé de poser la question à des professeurs. Tu te rappelles de Dominique Bernard? De qui? Voilà. Bien. Posez-vous la question. Donc, bon là, ils vont en reparler de Dominique Bernard, évidemment. Alors, on a eu la réaction de la professeure de PS qui a été assez virale. Alors cette dame, elle est intervenue et tout, les gamins sont allés la chercher, elle a fait les gestes de premier secours, elle a bien agi, mais bon, voilà. Après, est-ce qu'il fallait l'interviewer à chaud? Voilà ce qu'elle va dire. Je suis enseignante, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Ah bah voilà. Allez. Oh. Alors les gestes de premier secours et le PS, c'est ton truc, mais non. Mais non, on va pas interdire les jeux vidéo, ça va pas, non. Putain. Non mais voilà,
Ah, j'en peux plus. On va plus pouvoir rien faire. On va plus pouvoir aller sur TikTok, on va plus pouvoir jouer aux jeux vidéo, on va plus... Ah bah non. Voilà, c'est le mal, les jeux vidéo, c'est le mal, il y a de la violence. C'est pas le capitalisme, c'est pas l'éducation patriarcale viriliste, non, c'est pas ça le problème, c'est les jeux vidéo. Voilà, ça. Ah, si on enlève les jeux vidéo, il y aura plus d'agression au couteau. Alors évidemment, il y a des causes bien plus comment dire, je sais plus, je fais pas ma phrase. En fait, la cause c'est pas les jeux vidéo, voilà ça que je voulais dire. On a eu juste après, pas peu de temps après, quelques heures ou un jour après, Monsieur Darmanin, on aurait pu être beaucoup plus efficace. Oula, ça sent mauvais ça. Cela ne prémunit pas de tout, mais notre travail est d'être plus rapide. Gérald Darmanin sur le collégien qui a poignardé sa professeure. Mais de quel travail parle-t-il ? Eh bien, en fait, c'était un enfant battu par son père, donc qui vivait dans des conditions horribles, évidemment, puisque vivre sous les coups de son père, bah c'est pas drôle. C'est même très... Et donc, évidemment, ça peut provoquer un certain mal-être et... oh non, on dirait la vieille monsieur qui arrive pas à finir ses phrases sur TikTok. Mais c'est terrible, je suis en train de... Non, je vais pas dire ça parce que ça se dit pas. Enseignante poignardée par un élève à Sanary-sur-Mer, l'adolescent explique qu'il avait trop de haine et affirme regretter son geste. L'adolescent affirmé en garde à vue regrettait beaucoup son geste, rapporte le parquet de Toulon qui va demander son placement en détention provisoire. Petite pensée émue à l'extrême droite qui pensait pouvoir sauter sur l'occasion pour politiser le fait divers, mais encore manqué. Ah bah ça. Ah bah non. Encore manqué. Au cours de sa première audition en garde à vue, le mineur de 14 ans accusé d'avoir poignardé mardi sa professeure d'art plastique à Sanary-sur-Mer a immédiatement reconnu avoir prémédité l'agression, indique mercredi 4 février le parquet de Toulon dans un communiqué. Le collégien en classe de 3e reprochait à l'enseignante d'avoir inscrit plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote. Il estimait que c'était injuste. Bon, ça, même si un professeur est injuste avec un élève, on discute. S'il vivait dans une famille normale, ça ne serait pas arrivé. Toujours lors de sa garde à vue, le mineur expliquait aux enquêteurs avoir pris le couteau dans la cuisine de son domicile le matin des faits avec l'intention de poignarder sa professeure. Il a expliqué avoir ressenti le besoin de le faire parce qu'il avait trop de haine. Il a reconnu lui avoir porté 4 coups de couteau. Le parquet de Toulon indique que l'adolescent avait projeté la semaine précédente d'agresser l'enseignante avant de renoncer. La vache! Quoi? Attends, quoi? L'adolescent? Ah, il avait déjà... Ouais, mais personne n'était au courant. Il n'était ni sous l'emprise d'alcool ni de stupéfiants. Il a également regretté beaucoup son geste. Le magistrat précise que l'adolescent dit avoir ressenti immédiatement après les faits une grosse haine envers lui, davantage qu'à l'encontre de sa professeure, et qu'il avait pleuré toutes les larmes de son corps en se portant des coups à lui-même. D'après une source proche de l'enquête, après avoir été maîtrisé par un membre du personnel, l'adolescent de 14 ans avait déjà dit regretter son geste. Au moment de son interpellation, le garçon tremblait en pleurs. Bah oui, un enfant qui ne va pas bien. Le collégien a par ailleurs indiqué ne pratiquer aucune religion et ne consommer aucun stupéfiant. Les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Lors de la perquisition, les autorités ont retrouvé plusieurs armes blanches dans sa chambre parce qu'ils trouvaient ça stylé. Le parquet de Toulon prévoit désormais de déférer le mineur jeudi matin afin de requérir l'ouverture d'une information judiciaire du chef de tentative d'assassinat. Le magistrat va également demander son placement en détention provisoire. Répression évidemment. Des violences au sein de la fratrie de suspects signalés à la justice quelques mois avant l'agression. Ah, bah il est là le problème peut-être. Selon les informations de France Info, cela fait plusieurs jours que le suspect venait avec un couteau dans l'établissement et avait confié à des camarades son envie de s'en prendre à elle, nourrissant ainsi la piste d'un acte prémédité. Le procureur de Toulon, Raphaël Balland, avait précisé mardi qu'il y avait eu des tensions entre cette enseignante et l'élève ces derniers temps. Une cellule psychologique a été mise en place au collège La Guicharde, où les cours n'ont pas eu lieu mercredi. Lors de sa garde à vue, l'adolescent affirme n'avoir jamais été victime de violences de la part de ses parents. Ah, bah j'ai dit une... Putain, j'ai dit une connerie. Des violences au sein de la fratrie, par contre. Du suspect avait été signalé à la justice quelques mois avant l'agression.
Donc il a été témoin de violence. Oui, bon. A appris France Info de sources proches de l'enquête. Ouais, donc voir ses frères se faire taper dessus par son père, c'est pas un environnement très sain quand même. Hein. Après les signalements de violence de la part du père de l'adolescent de 14 ans, une mesure d'assistance éducative avait été ordonnée par le juge des enfants de Toulon le 17 septembre 2025. Ça date un peu, non ? Apprendre cette même source à France Info. Donc il devait être placé dans des familles d'accueil, je pense. Les violences signalées concernaient l'adolescent, mais aussi l'ensemble de sa fratrie, précise cette source proche de l'enquête à France Info. À la suite de ces signalements, l'enquête diligentée rapidement par le commissariat de police de Sanary n'avait pas permis de prouver que les enfants avaient été victimes de violences, a développé le procureur mardi, précisant que l'enquête avait été classée sans suite. La communauté éducative en état de choc. Oui, c'est quand même un milieu, un environnement familial particulier. Donc ça pourrait être aussi expliquer cette tendance à la violence extrême chez cet enfant. Enfin, un mal-être évident. La communauté éducative en état de choc. On sait que cet enfant n'est pas connu des services de la justice et est suivi par le tribunal pour enfants. Précisé mercredi matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin rapporte que l'adolescent suspecté de l'agression devait avoir rendez-vous jeudi avec la protection judiciaire de la jeunesse après une attente de 4 mois. C'est trop long. Du fait de notre mauvaise organisation. Oui, mais il n'y a pas de thunes pour les services publics. Hein, et de moins en moins, ils vont encore supprimer 4000 postes, je crois, ou 3000 ou 4000, je ne sais plus, dans l'éducation. C'est pas comme ça que ça va s'arranger, quoi, en fait. Et puis, alors, il faut voir, quand les professeurs signalent les violences, ils sont directement exposés aux parents, en fait, finalement. Ils sont pas protégés, hein. Vous croyez quoi quand un prof signale, il voit un enfant qui a des hématomes, par exemple, et que l'enfant il dit c'est papa, il m'a fait ça parce que j'avais fait tomber le vase dans la cuisine. Évidemment, il va signaler. Le truc, c'est qu'ils viennent chercher l'enfant à l'école, puis le prof, il se retrouve, souvent seul, si c'est un professeur des écoles, à dire à la famille, ils sont venus chercher votre enfant. Ouais, et puis, avec ce que ça peut causer d'agression verbale ou physique, quoi. La communauté éducative est en état de choc. Je suis très ému et très en colère parce que ce n'est pas acceptable. Évidemment, il va rien se passer, on le sait très bien. D'ailleurs, il y a une petite miniature qui parle de ça. Voilà, la veille. Les profs sont des feignants islamo-gauchistes payés avec notre argent, c'est scandaleux. Voilà. Le jour de l'attentat. En France, on ne respecte plus les profs, on ne respecte plus l'autorité, c'est scandaleux. Je suis prof. Le lendemain, les profs sont des feignants islamo-gauchistes payés avec notre argent, c'est scandaleux. Voilà ce qu'on va avoir, mot pour mot, à la télévision. Si vous regardez CNews, ça va être exactement ça. Mais oui, Pascal préfère. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut plus. On ne peut plus on n'est plus chez nous. Il va dire ça. On n'est plus chez nous. À cause de l'immigration, voilà, il y a des coups de couteau. C'est pas un immigré. Oui, mais bon. Non, mais ça va être trop ça en plus. Oh, putain, j'en peux plus de ce pays. Allez, on y va, c'est reparti. On remet de la musique parce que là, ça nous a encore glacé les sangs. Oh mince, j'ai fermé l'onglet. Oh zut! Allez, go! Vas-y, mais joue! Joue de la musique, le jukebox. Le jukebox. Oh purée, ce truc d'un temps que j'ai même pas connu. Nouvelle partie. Allez, 2 victoires ce soir. Je vais juste faire une partie là pour... si je perds, j'arrête. On ne mange pas de ce pain là, c'est pas la pleutraille ici. Bon E4, hein. Tu veux faire quoi? Oui, vas-y, joue vite, moi aussi je joue vite. Oui. Attends, c'est quoi ça déjà? C'est bon, c'est ça. Oh là là, je sais même plus. Je sais même plus jouer avec les blancs. Et pourquoi il n'y a plus de musique là? Il prend lui, c'est un psychopathe. Waouh, c'est fort. Attendez, on va baisser un peu. Hein. Ah oui. Alors attends, là-dessus.
Je joue ça là-dessus. Oh, je crois qu'il y a tellement moyen de mettre son cavalier là que ça en devient indécent. Vas-y, hein. Je pense que je vais Grand Rock. On est parti pour Grand Rock là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Putain, il pousse les pions de tous les côtés. C'est un grand malade. Cavalier ici. Ah ouais, mais il y a fou prend. On va juste jouer un petit coup de pion. Marc, il aurait pu... Ouais. Je suis en train de me faire niquer, là. J'ai l'impression, hein. Est-ce que j'échange? J'ai pas envie tellement d'échanger. Je vais rocker là bientôt. Il peut prendre ici, je prends ici, je déroque. Si je prends, il fait cavalier prend, dame prend. Ouais. Et peut-être je prends. Il a joué instant. Il s'en tire bien, hein. La vache. Bon, après, c'est quand même la fête du slip devant son rock. Je voudrais pas dire... Ah non, mais... Oh, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Oh, je croyais qu'il avait pas vu. Je croyais qu'il avait vu. Allez, y a tout qui tombe. Au revoir, merci. S'accroche. Je m'en fous, chef.
Alors là, il y a un petit signal faible. Il y a même plein de signaux faibles. Putain, c'est chaud quand même. Bon, ça va, il y a quand même une tour là. Qui carry. Mais bon, méfions-nous, les échecs, c'est quand même une saloperie. Faut le savoir. On va prendre ici. Pourquoi il a mis sa tour là? Je comprends. Attendez. Pourquoi il a mis sa tour là? Pourquoi il a mis sa tour là? Pourquoi il a mis sa tour là? Attendez, je prends ici d'abord. Pas confiance. Ah oui! Oh! La délivrance, la victoire! Encore une victoire pour Canard! Allez, on en refait une. Putain, mais on fait que gagner ce soir, c'est indécent. Ah, je peux la perdre celle-là, c'est bon, j'ai fait ma soirée. Hein. J'ai gagné mes frosties là. Attendez, je sais même plus c'est quoi le coup. Eh oui, là. Vache. Ah, je suis tout ému de la tournure que ça prend. Eh, mais tout le monde fait la variante d'avance sur la Caro-Can. Ah bah lui, on sait sur quoi il s'entraîne, il est comme moi. Il a téléchargé l'application maudite. Mais est-ce qu'il connaît ses lignes jusqu'au bout? C'est ça la question, j'ai l'impression. Ah. Ah, il prend lui? C'est un fou de la tête. Oh! Ah, ça c'est du rock, c'est envoyé ça. C'est envoyé, mais c'est un peu... comment dire? Peut-être ce pion, j'ai toujours envie de me le faire. Mais il faut attendre ça, ça. Et ça. Ah, il y a cavalier là aussi qui peut. Pourquoi il pousse ce pion? Au secours! Ah, il veut faire dame échec. Trop tard. Alors lui, il connaît un peu, mais pas trop, quoi. Oh! It's a trap! Oh, il prend! C'est un fou. Ah, j'aurais peut-être pu prendre intermédiaire en fait. J'ai joué un peu vite, les enfants. J'avoue. Je vais mettre mon cavalier là, je vais attaquer ça. Pourquoi je comprends pas ce coup? Je prends du cavalier, je suis... Allez. Je suis un fou. De toute façon, il va revenir là, lui. Oh là là! Ça va bourrer. Ah, il va me doubler les pions, ça. Salaud! On l'aime bien celle-là, hein. Ah, on l'aime bien celle-là. Allez, Marine! Ils sont jailles. Ah ouais, bah oui. Pas simple. Vas-y, tour des 1. Enfin, tour des 8, pardon. Ah, ça va. Ils inversent tout. C'est des fous.
Je vais mettre mon cavalier là, il va prendre, je vais reprendre, il va reprendre et ça va être la merde. Est-ce que j'ai pas mieux? C'est pas gagné encore, hein. C'est pas gagné. Vas-y, j'envoie un... Pourquoi je donne ce pion? Mais quel con. Ah, il va dire, oh putain, il a fait exprès. Et pourquoi j'ai donné ce pion là? Je voulais attaquer, je sais pas. Elle va se dire, oh là là, c'est un fou, il a fait exprès. Non. Du coup, je vais mettre mon cavalier là, ça a aucun sens. Ça a aucun putain de sens. Ça a strictement aucun sens. Je sais pas, fou ici. Je provoque des trucs, mais ça sert à rien. Alors là c'est foutu, hein, je vous le dis direct. Vu comment c'est parti, je mets le bordel. Allez, on met le bordel. Taxe pion. Ouais, les loups devant son roi, c'est bien. Fou prend. Pion prend. Non, c'est nul, c'est nul. Vas-y, joue des coups, Du coup, c'est égal en fait. Ouais, je lui ai redonné son pion parce que j'ai le cœur sur la main. On va pousser là, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il attaque mon cavalier maintenant. Où est-ce qu'il va? Je sais pas là. Après là. Là, ici. Vas-y, il veut jouer vite, on va jouer vite, hein. Oh putain, j'ai donné quoi là? Un fou. Merde. Ah, j'ai rien en plus. Ah, j'ai... Non, mais là... Ah, vous sentiez que... Hein, le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. J'ai dame ici, mais le cœur n'y est plus. J'ai plus la niaque. J'ai plus le... Non. C'était la partie de trop, les enfants. Ah ouais, non, mais là... Ah, il échange tout, il a raison. Ah, puis là... Là, ça pue, hein. Peut-être il va pas voir que j'attaque Sato, hein. Dans un monde parfait, ça, dans un monde où j'ai une chance de cocu, ça, c'est possible, hein. Après, je peux pousser ce pion. Et là, là, ça devient rigolo. Et là, c'est drôle. Ah, il va pousser là. Putain, mais il donnait sa tour, en fait. Mais non! Incroyable. Et j'ai pas vu ça. Incroyable. Il le sait ou pas? Il le sait qu'il va perdre une tour ou pas? Je sais pas s'il est au courant, hein. Oh, il a pas vu. C'est magnifique. Bon, bah, je lui prends, hein. On n'est pas des sauvages non plus. Ah, là, il doit dire, mais putain de merde. Là, il doit dire, ah, putain de merde. Ah ouais, une tour en moins, ça fait jamais plaisir. Ah ouais, bah là c'est...
Faut se méfier des pions qui dorment. Ah, j'ai toujours dit. Méfions-nous des... Bah lui il sert à rien là, on va le mettre là. Encore 5 minutes de temps de jeu et on a l'avantage matériel. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici. Le mec donne tout. Ouais. Bon, les pions, faudrait penser à les défendre de temps en temps. Hein. Je regarde si je peux faire un truc. Genre tour là. Tour là, c'est pas mal. Ah ouais. Dame ici, c'est bien aussi. Oh putain! J'ai pas vu, mais je perdais ma tour. Hein. La vache. Coup de cavalier là. Ah oui, du coup, il y a cavalier prend là. Je voulais mater, mais je peux pas. Du coup, on est dans la merde. Mon roi, il va jamais sortir de cet enfer. Putain, je voulais mater là, hein, mais il y a ce cavalier de merde là. Attends. Tour 8. Cavalier prend. Il faudrait que ma dame soit ici pour pas que le roi puisse s'échapper. Oh non, ça va prendre trop de temps. Jamais ça va marcher ça. Ça c'est hyper dangereux par contre. Bon, il faut que je défende ça. Hein. Parce que là, il va pousser son pion, mettre sa dame ici. Ok, je vais mettre dame là, un tour ici. Oh! Ah, il veut faire la fourchettasse. Je crois que je l'ai pas vu. Oh non, je vais perdre comme ça? Merde. Ah non, je peux aller là. La vache. J'adore ce jeu. Je l'ai dit ou pas? Déjà dit? Ça n'a aucun putain de sens, j'adore ce jeu. Mais là, le pion, il va tomber, non? Et je vais le prendre avec le roi, je suis un fou. Allez, c'est 9h là bientôt là. Oh, oh. Pas que ça foute, hein? J'ai des emplois fictifs après. J'ai des emplois fictifs à justifier. Pas que ça à foutre. Enfin. Ah là, il a le cerveau qui il fume. Et il sait plus quoi dire. Je sais pas si tour F8 c'est bien. Mais non, mais d'où il sort ce coup là? Ah, ça va être parfait, c'est ça? Moi ça m'arrange. Hein. Je vais aller me coucher donc. Ah non, j'aurais dû prendre le pion. Mais putain, 2 heures pour faire perpète.
Ah, bien joué ça. Bien joué, mais mal joué. Il donne son cavalier en nain. Oui, bon, je perds une tour, mais voilà. C'est quoi, du coup? C'est lui qui a l'avantage maintenant? Merde. Oh là là. Putain. Ah, mais il croit qu'il va mater comme ça? Je sais pas. Il joue sa vie, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, mais lui, il joue sa vie, putain. Ouais. Oh putain, il doit se dire, oh putain. Ah, ça c'est bien joué. Ah, il va faire la dame avant moi. Merde. Je peux pas la prendre. Ah, on va se faire battre. Il a plus de temps. Mon pion, il est presque à la promotion, c'est con. On va essayer de se cacher. Oh! J'ai joué ça. Oh, il a plus de temps. Oh, il a pris la tour. C'est foutu. Je vais pousser ce pion. Je peux pas? Ah non, je peux pas. Bien joué ça. Oh, ça y est, c'est le mat. Oh là 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 là. Ça y est, c'est le mat. Oui. Ah putain. Ah, il a bien joué. Allez, c'est la fin de cette émission. C'est dommage parce que j'ai joué en dilettante sur la fin, j'aurais peut-être pas dû. Je suis sûr que j'aurais pu mieux faire si j'avais pas donné une pièce. On va laisser la musique, mais on va baisser le son. Merci d'être là. Merci beaucoup à ceux qui sont passés. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde ce soir, mais c'est pas très grave. Moi, je m'amuse bien. Vendredi soir, il n'y aura pas de live vendredi soir parce que j'ai beaucoup de travail, mais pas fictif celui-là. Je vous fais des gros béco, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.